Salut à tous, c'est Charlotte, bienvenue sur Tisse la vie macramé. Tu vas apprendre ici à faire tes propres bijoux avec la technique du tissage, qu'on appelle aussi micro macramé. Si ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Allez, c'est parti! Alors, en fait, j'ai fait ce début de bracelet là, avec un petit bouton au centre et un ajout de couleur, des petites perles, etc. Et quand j'ai fait la moitié, je me suis dit que j'allais vous montrer l'autre moitié. Donc, je vais vous montrer cette partie-là qui est exactement la même. Donc, pour faire ça, vous avez besoin d'une planche avec une petite pince intégrée, de briquet et ciseaux ou coupe-fil. Moi, j'ai préparé des petites perles aussi. Après, c'est facultatif. Au centre, j'ai mis une sorte de bouton avec un trou central. Après, vous pouvez l'adapter avec vos breloques ou autres. Et en fil, moi j'ai utilisé des chutes de fil en fait, parce que j'en ai vraiment beaucoup à passer. Donc ça peut être une bonne idée pour de bracelet avec les chutes. J'ai prévu en rose ici 4 fils de 50 cm à peu près. Donc 2 de chaque côté. Et puis j'ai pris 3 couleurs ici. Et à chaque fois, c'est des fils de à peu près 50 cm. Et donc 2 fils de 50 cm pour chacune des couleurs. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer par passer nos 2 fils roses ici de 50 cm. Je les passe tout simplement dans le trou au milieu et je les prends en double. Je les mets bord à bord. Hop, et voilà, là je suis à la moitié. Ensuite, je vais caler ça sous la pince. Voilà, et ensuite, on va les prendre les deux là, comme ça. Je les sépare. Et celui du dessus, je le prends dans ma main droite. Et je vais faire 2 nœuds pour le fixer en fait. Un premier. Hop là. Et sinon comme ça. Et un deuxième. Pareil de l'autre côté. Celui de dessus, maintenant, je le prends dans ma main gauche. Et je vais venir faire 2 nœuds avec l'autre. Comme ça, je fixe le fil. 1. Et 2. Et j'enchaîne avec un nœud au milieu. 1. Et 2. Et ça me fait une sorte de toute petite pointe, comme ça. Ensuite, dans les 2 fils extérieurs, ici, je vais passer une petite perle. Donc, des petites perles moi j'ai pris en acier inoxydable. Là, c'est de 3 mm. Vraiment, prenez les plus petites que vous avez. Voilà. Je les cale là-haut. Et ensuite, j'ai commencé avec le brun. Donc, je prends mon fil brun. Je fais une sorte de petite boucle, comme ça, à l'extrémité. Je le plie, en fait, vraiment sur le bord. Et je vais caler ça sur le fil extérieur, ici. Donc, je passe en dessous. Et la boucle, elle revient par-dessus le fil. Et je viens chercher les 2 extrémités, là, dans la boucle. Et là, je tire. Je serre fort. Hein. Ce petit brin de fil, là, on n'en a plus besoin. Donc, on peut le faire passer en dessous. Et ensuite, avec chacun de mes fils roses, en fait, je vais faire... eux, c'est mes guides. Je les tiens dans ma main gauche. Et je vais faire 2 nœuds avec le marron. 1 et 2. C'est un nœud double demi-clé qui va se placer comme ça à la verticale. Je vous ai fait une autre vidéo
avec des chutes de fil aussi, un bracelet qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait pareil, sans le bouton, etc. Vous pourrez le trouver sur la chaîne. Pareil, je fais 2 nœuds. 1, 2. Et à chaque fois, en fait, les fils roses, ce sont mes guides et ils passent au-dessus du fil qui tisse. Le fil marron, il passe en dessous et puis il s'enroule 2 fois autour du rose. 1, 2. Voilà, donc quand on a fait toute une largeur comme ça, on va repartir dans l'autre sens. Pardon. Cette fois-ci, je prends le fil dans ma main droite et le fil, pouf, il va aller dans cette direction-là. On va le faire repartir dans ce sens-là et on va faire des allers-retours. Donc lui, le guide, il est de ma main droite et là, je fais 2 nœuds avec le marron. 1, 2. J'enchaîne, je prends le prochain rose que je fais passer par-dessus. Je le tiens dans ma main droite. Et avec le marron, je fais 2 nœuds. 1, 2. Pareil, le rose dans ma main droite passe au-dessus. Et 2 nœuds. 1, 2. Et le dernier rose dans ma main droite. Et je fais 2 nœuds. 1, 2. Et ça en tout, je vais le refaire 5 fois. Donc là, j'ai fait un aller ici vers la droite, 2, le retour, et je vais refaire 3, 4, 5. Donc 5 allers-retours. Et quand je vais dans cette direction, vers la droite, je tiens bien ces fils-là dans la main gauche. Et le fil-là, il passe en dessous. 1, 2. Voilà, je vous laisse continuer comme ça, là. Sur 1, 2, 3, 4, 5. Je vous retrouve un peu plus loin. Ok, donc là, j'ai un peu continué. Maintenant, on va passer des petites perles. Donc moi, j'ai passé 2 perles en acier inoxydable de 3 mm, là, sur les côtés, comme au début. Et ici, au milieu, j'ai passé une perle de rocaille un tout petit peu plus grande, mais avec un trou suffisamment grand pour passer les 2 fils. Voilà. Et l'idée, c'est que ça fasse quelque chose assez droit, une sorte de ligne comme ça, donc il n'y a pas une perle énorme au milieu, mais qu'on se retrouve à peu près au même niveau. Et on va continuer avec le fil noir, que je vais placer exactement comme le marron. Donc là, je vous remontre, c'est comme ça, la petite boucle. Ensuite, on passe sous le rose et revient par-dessus. Et je viens chercher les 2 extrémités. Et là, je serre fort, je serre bien mon nœud et je le plaque contre la perle. Je laisse ce rose-là. Le petit morceau, la noire, j'en ai pas besoin. Et je prends le prochain fil rose qui passe par-dessus, c'est mon guide. Et avec le noir, je vais faire à chaque fois 2 nœuds sur chacun des fils. De la même manière. 1, 2. Je reprends le rose par-dessus. 1, 2. Le rose par-dessus. 2. Si ça va trop vite, hein, n'hésitez pas à revenir au début, c'est exactement la même technique. Donc un ajout de fil et ensuite on va faire des allers-retours comme ça. Et quand on veut partir dans l'autre sens, on va prendre les guides cette fois-ci dans la main droite. Le fil noir va passer en dessous à chaque fois et on fera 2 nœuds autour du fil. 1,
et 2. Et je vous laisse continuer là, ici, sur toute la ligne et revenir. Et là, pour la partie noire, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc j'ai fait 7 allers-retours. Donc je vous retrouve un peu plus loin. Ok, maintenant on va faire un petit rappel ici. Là, on a fait une petite pointe et repasser 2 perles, un peu comme le début en fait, pour faire un rappel. Donc là, je vous montre comment on fait de ce côté. La petite pointe, c'est comme au début. On prend ce fil-là dans la main droite et avec celui d'après, on fait 2 nœuds autour du fil. 1, 2. Et de ce côté-là, je prends ce fil-là dans la main gauche, l'autre est passe en dessous et je fais 2 nœuds. 1, 2. Je garde la mon guide dans la main gauche et je refais 2 nœuds avec celui du milieu. 1, 2. Ensuite, dans les 2 fils roses extérieurs, je passe à nouveau une petite perle de 3 mm. Bon, ça, c'est... J'allais dire c'est facultatif, mais ça a son intérêt quand même. En fait, si j'ai fait ça, l'idée c'est d'arriver plus ou moins comme on a une pointe, que finalement tous les fils arrivent au même niveau, et comme ça on peut repartir avec un point vertical. Sinon ça ferait un écart et ça ferait un peu bizarre. Et là on peut prendre notre dernier fil. Donc moi j'ai pris un beige, un marron clair comme ça, qu'on passe comme les autres en boucle en dessous. La boucle c'est une tête d'alouette. Là. En dessous, la boucle elle revient par-dessus. Je serre fort et je le plaque contre la perle. La petite partie, là, la petite extrémité, je la cale en dessous pour pas qu'elle me gêne. Et ensuite, avec chacun des fils, je vais les prendre. Là, lui, je le prends dans ma main gauche et je vais faire 2 nœuds. 1, 2. Je prends le prochain qui passe au-dessus. 2 nœuds. 1, 2. Le prochain. 2. Et pour repartir dans l'autre sens, c'est la même chose. Je prends lui dans la main droite. Et puis ce fil-là, là, il passe en dessous et il va faire 2 nœuds autour du rose. 1. 2. Et je continue comme ça. Et je fais la même taille ici que là. Donc je fais 7 fois en tout. Ok, maintenant j'ai fait là les 7 allers-retours. Et je vais refaire une petite pointe. Donc celui-ci dans la main droite. Et je fais 2 nœuds. Celui-ci dans la main gauche. Et je fais 2 nœuds. Et je fais à nouveau 2 nœuds avec celui du milieu. Ensuite, je vais prendre tous mes roses là ensemble. Et puis, je vais repérer un des fils du milieu. Hop, lui, je le laisse de côté. Je prends tous les fils dans ma main droite. Et avec celui-ci là, qui est passé en dessous, je vais faire 2 nœuds pour les regrouper. 1 et 2. Et je serre fort. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous avez un bracelet comme ça. Et il nous reste à couper et brûler avant de faire les finitions. Donc là, à chaque fois, vous coupez le fil comme ça, assez à ras quand même.
ceux qu'on a ajoutés là sur le côté. Je peux vraiment couper quasiment un ras. Et puis là, ce qui dépasse aussi. Hop, donc là, je coupe tout. Celui-ci aussi, le petit sur le côté. Et puis là, je garde les deux plus grands, ou les deux plus ou moins de la même taille. Et j'en coupe un à ras. En faisant attention de ne pas couper les deux autres. Il faut en garder deux pour le cordon. Et là, je peux les brûler. Voilà, donc vous coupez et brûlez tous vos fils, comme ça. Voilà, et une fois que vous avez coupé et brûlé tous vos fils, vous pouvez voir une vidéo sur la chaîne que je vous mettrai en lien pour faire un petit cordon comme ça, avec une finition avec des perles. Et puis ensuite, un petit nœud coulissant pour fermer le bracelet. Voilà. Et voilà, le bracelet est terminé. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à une prochaine. Ciao!